Mon premier conseil, c'est avant tout de construire un contenu fort. Pour séduire un journaliste ou retenir l'attention d'un influenceur, c'est de faire en sorte que le contenu d'une marque, qu'il soit digital, qu'il soit écrit, qu'il soit vidéo, soit assez fort, c'est-à-dire représente les valeurs de la marque, mais bien évidemment décrive le plus simplement du monde le sujet pour lequel on intervient auprès de ces influenceurs et de ces journalistes. Créer un contenu fort s'appuie bien évidemment sur les valeurs d'une marque, mais aussi par des faits. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que les journalistes et les influenceurs ont besoin de s'approprier ces éléments pour pouvoir ensuite les communiquer auprès de la cible. Ces contenus forts passent par des faits, je viens de le dire, mais bien évidemment par des éléments chiffrés. Le taux de pénétration dans un secteur, le nombre de produits vendus, à quoi ça correspond concrètement. Parce que derrière le journaliste, lui, il ne faut pas l'oublier, c'est un vecteur. Et pour que l'opinion publique puisse comprendre la démarche d'une marque, eh bien, on a besoin de démontrer. À l'heure d'aujourd'hui, le public a besoin d'authenticité. Donc ça passe bien sûr par les valeurs, comme je l'ai indiqué, mais aussi par des faits tangibles, que le consommateur ait l'impression qu'on lui transmet un véritable message et pas simplement une source ou en tout cas une solution de perlimpinpin. Mon deuxième conseil est l'entraînement. Certes, le communiqué de presse, le dossier de presse et la relation, je dirais, avec les influenceurs via les réseaux sociaux restent au final que des outils. Pour véritablement impacter un message, il faut pouvoir le dire et le transmettre directement auprès des journalistes et de ces influenceurs, mais le meilleur moyen reste l'interview ou alors le portrait. L'objectif de ces dispositifs est bien évidemment de transmettre un message authentique et réel. Donc pour le transmettre, il faut certes être un bon communicant, mais un bon communicant se prépare, se travaille. Le meilleur moyen de travailler ce communicant reste le média training. Le média training, c'est quoi? Ce sont des séances au cours duquel on va tester le message, au cours duquel on va faire en sorte que la personne, donc le porte-parole, eh bien, puisse transmettre facilement et simplement ce message. Donc je dirais, dans le cadre d'un dispositif relations médias, il faut aussi inclure des séances de média training. Le troisième conseil est assez simple. Il faut inclure la stratégie relations médias dans la stratégie globale de communication. À l'heure d'aujourd'hui, on a besoin de mesurer l'impact des relations médias. Les retombées en équivalent publicitaire ne suffit plus. C'est pour ça que la stratégie relations médias doit être mesurée par des KPI et notamment ces KPI doivent pouvoir être traqués par, bien évidemment, Google Analytics via d'autres systèmes de communication comme par exemple la visibilité sur un site internet. Globalement, lors d'aujourd'hui, il faut pouvoir mesurer cet impact pour pouvoir derrière avoir un message construit et personnalisé vis-à-vis des cibles. Car je vous le rappelle, les journalistes et bien évidemment les influenceurs ne sont que des relais.